Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà, je pense. Donc moi, je m'appelle Manon, je suis responsable, communication et événementiel chez Make.org et c'est moi qui vous adresse, la plupart des communications dans le cadre de la grande cause santé. Vous recevez beaucoup de mails de ma part, et on s'est déjà croisés si vous étiez présents au lancement, et à l'événement de restitution des résultats. Et je suis avec 2 personnes de mon équipe, 2 collègues. Julie, je ne sais pas si tu es là, si tu veux faire un... Oui, bonjour à toutes et à tous. Julie Montariol, chargée des opérations seniors au sein de Make.org Fondation, et je vous parlerai tout à l'heure de l'accompagnement de la Fondation dans la grande cause santé. Et je travaille sur la grande cause santé avec Elena. Elena, si tu es avec nous. Je ne sais pas si elle a pu se connecter. Elle prendra la parole tout à l'heure. J'étais en mute, Ah, pardon. parfait. Désolée. C'est déjà beaucoup mieux avec le son. Elena Boulanger, effectivement, je travaille aux côtés de Manon et Julie, sur la grande cause santé. Voilà, donc Julie et Elena seront vos contacts privilégiés pour l'appel à projet, mais elles vous en parleront tout à l'heure quand elles prendront la parole. Moi, je vais vous faire un bref rappel avant qu'on entre dans le dur de l'appel à projet sur la grande cause, sur la méthode, le calendrier, etc. Hop. Et après, Julie et Elena vous présenteront l'accompagnement proposé par Make.org Foundation dans le cadre de la grande cause et les critères de sélection dans le cadre de l'appel à projet, le processus de sélection avec les dates clés. Et on aura un temps de questions-réponses à la fin où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, pour rappel, la grande cause santé, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'intérêt général qui dure 3 ans. Je pense que maintenant, beaucoup d'entre vous ont intégré ce planning et cette slide. Donc, il y a la consultation qui vient d'avoir lieu sur une question, une vaste question, comment améliorer ensemble la santé, la prévention et le bien-être. Donc, cette consultation s'est clôturée le 28 février. Et au mois de mars, on a publié et présenté les résultats de la consultation. Le rapport de résultats est disponible sur le site de make.org. Le lien, c'est très simple, c'est santé.make.org. On entre maintenant dans la deuxième phase, la phase de concertation et de co-construction, puisque maintenant qu'on a les résultats de cette consultation, l'idée, ça va être de transformer les idées plébiscitées par les citoyens en véritables projets concrets que Make.org Foundation, le fonds de dotation de Make.org, va pouvoir accompagner euh, pendant pratiquement 2 ans jusqu'à la clôture de la grande cause qui sera en décembre 2028. Je fais un bref rappel, une brève présentation des résultats, puisqu'en fait, les projets qui vont être accompagnés, donc ça, Julie et Elena vous le rappelleront, mais les projets qui seront accompagnés dans le cadre de la grande cause, c'est l'un des critères, doivent répondre à au moins une idée plébiscitée par les citoyens. Donc la consultation, voilà un rappel des chiffres, hein, on a eu 63 000 participants, plus de 1700 propositions, plus de 260 000 votes. Qui ont abouti à ce qu'on appelle l'agenda citoyen, qui est là. Donc, on a regroupé toutes les idées plébiscitées par les citoyens. Donc, les idées plébiscitées par les citoyens, c'est des idées qui ont réuni beaucoup de propositions qui ont été votées très Allô? favorablement. Oui. Hop. Donc, ces idées-là, je les passe en revue rapidement, mais je rappelle, hein, elles sont disponibles en ligne sur santé.make.org. Cette slide-là entière est disponible. Vous pouvez télécharger le rapport et même le diffuser, en faire ce que vous voulez. Donc, on a plusieurs grands axes. Le premier, le gros bloc, c'est alimentation et activité physique, qui regroupe plusieurs idées. L'éducation à la nutrition saine dès le plus jeune âge, l'incitation à l'activité physique au quotidien, garantir l'accès à des aliments sains et durables, réguler l'industrie alimentaire pour protéger la santé. Donc ça, c'est un premier gros bloc. Ensuite, on a un deuxième bloc qui est la prévention et l'éducation à la santé. Donc, éduquer à la santé tout au long de la vie, organiser un suivi médical préventif régulier
pour toutes et tous, et généraliser la formation aux gestes qui sauvent. Un troisième bloc sur l'organisation du système de santé, avec une particularité, c'est qu'il y a, vous voyez, les idées en orange, jaune orangé. Donc là, ce sont des controverses, c'est-à-dire que ce sont des idées qui font débat dans le cadre de la consultation. Il y a autant de votes favorables que de votes défavorables. Donc ça ne veut pas dire que les gens sont contre, ça veut dire qu'il y a un débat. On a une idée consensuelle qui a adapté la formation des professionnels de santé aux nouveaux enjeux. Dans les nouveaux enjeux, on a cette idée, j'entre un peu dans le détail parce qu'elle peut paraître un peu vague. Dans les nouveaux enjeux, il y a le vieillissement de la population, mais il y a aussi le problème des déserts médicaux. Et donc, dans cette idée, on parle de la suppression du numerus clausus, notamment. Voilà, dans l'idée de lutter contre ces déserts médicaux. Et les deux controverses qui sont contrôler davantage les dépenses de santé et les remboursements et mieux prendre en compte les médecines alternatives. Donc, les controverses, nous, on les affiche parce que c'est intéressant, il y a un intérêt, mais c'est des idées sur lesquelles on ne travaillera pas dans le cadre de l'accompagnement de Make More Foundation. C'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner des projets qui sont sur ces idées-là. Ensuite, on a un quatrième bloc qui est la santé des jeunes, avec mieux accompagner la prise en charge médicale des jeunes, renforcer le rôle et la place de la médecine scolaire et renforcer la prévention en santé et notamment en santé mentale. La santé mentale qui représente un autre bloc à lui tout seul, juste en dessous, avec deux idées, mieux informer sur la santé mentale pour mieux la détecter. Alors là, c'est mal écrit, mais mieux détecter les problèmes de santé mentale. Et garantir l'accès aux soins psychologiques. Un autre bloc sur l'hôpital public. Je passe rapidement sur les idées, hein, mais je l'ai dit, vous pouvez accéder aux propositions et aux explications qui vont avec ces intitulés sur le site de Make.org. Donc, hôpital public, mieux valoriser les personnels soignants et leurs conditions de travail. Assurer le maintien de la qualité des soins à l'hôpital et repenser le modèle économique et la gouvernance hospitalière. Un autre bloc sur l'accès aux soins. Donc là, on y retrouve l'accès aux soins de proximité dans les territoires, donc la lutte contre les déserts médicaux, et simplifier et fluidifier les parcours de soins. Ensuite, nous avons un bloc sur le financement du système de santé. J'ai été trop vite. Je reviens. Voilà. Le financement du système de santé, optimiser la distribution et l'usage des médicaments, avec encore une fois une idée controversée. Il n'y en a que 3, ce qui nous montre qu'il y a assez peu de controverses sur la thématique de la santé. On a beaucoup de consultations, on en a plus. Controverse sur définir le périmètre des soins remboursables. Enfin, un bloc sur la lutte contre les violences pour améliorer les dispositifs de protection des victimes. Un bloc sur la santé environnementale où on nous parle d'appliquer des normes sanitaires strictes et cohérentes et de renforcer l'information et la transparence sanitaire. Et enfin, un dernier bloc sur la santé au travail, renforcer le rôle de la médecine du travail. Voilà, donc ces idées, elles sont, il y en a beaucoup, c'est très riche, très dense, et surtout, j'imagine, vous êtes déjà en train de voir les liens qu'il y a entre vos activités, les projets que vous menez, et les idées qui ressortent de la consultation. Vous allez certainement avoir des projets, des activités qui recoupent plusieurs de ces idées, et c'est normal. Nous, on a fait on est obligé de faire une analyse, de sortir un rapport de résultats clair et compréhensible par toutes et tous. Mais il est évident qu'il y a des idées qui s'entremêlent et qui fonctionnent les unes avec les autres. Voilà, ça c'était pour un rappel de ce qu'est la consultation, ce qu'est la grande cause, et une rapide présentation des résultats. Ces résultats, vous les retrouvez en ligne quand vous voulez. On va vous les renvoyer par mail après cette réunion. Et je vais maintenant laisser la parole à Julie et Elena qui vont vous en dire plus
sur l'appel à projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Vous pouvez les mettre soit dans le chat, soit les noter chez vous pendant la présentation. Et on aura un temps de questions-réponses après, puisque vous allez peut-être avoir des questions où en fait on vous donnera la réponse dans la slide qui suit. Donc on préfère réserver les questions à la fin. Voilà, Julie, c'est à toi. Je te donne le micro. Merci Manon. Et juste en parlant de questions, j'en vois une dans le chat qui porte sur l'agenda de citoyen, sur la taille des cercles. Est-ce que c'est par rapport à la popularité des idées? Oui, tout à fait. Alors, c'est par rapport au nombre de propositions. C'est pas par rapport à la popularité, puisqu'elles sont toutes très bien votées. C'est par rapport au nombre de propositions qu'il y a sur ce sujet. Plus le cercle est grand, plus il y a eu de propositions dans la consultation qui soutenaient cette idée-là. Voilà. Hop. Super. Donc, à mon tour de vous parler des modalités d'accompagnement par Make Power Foundation dans le cadre de cette grande cause santé. Donc, dans le cadre de la grande cause santé, Make Power Foundation va accompagner une promo d'associations dans le développement et l'accélération de leurs projets. Vous l'avez compris, le projet présenté doit avoir un rapport avec au moins une idée plébiscitée dans l'agenda citoyen que vous venez de voir. Il ne peut pas répondre à une idée controversée. Et l'idée, c'est que pendant une durée d'à peu près 2 ans, Make Power Foundation vous accompagne via un accompagnement extra-financier. Donc, il n'y aura pas de dotation financière directe de la part de Make Power Foundation, mais sur des leviers bien précis qu'on va vous présenter sur cette slide-là et celle de juste après. Cette slide, vous l'avez déjà vue lors de l'événement de restitution des résultats la semaine dernière. Mais donc, les 4 piliers phares de l'accompagnement de Make Power Foundation dans le cadre de cette grande cause santé, c'est d'avant tout un accompagnement au pilotage et à la gestion de projet. Donc, si votre projet, vous avez du mal à vous projeter à moyen, long terme, on peut vous accompagner dans la réactualisation ou la mise en place d'outils de gestion de projet, d'indicateurs de suivi ou d'indicateurs clairs d'objectifs avec des OKR, des KPI ou autres indicateurs de suivi. On peut aussi vous aider, par exemple, à cadrer votre feuille de route stratégique ou à mettre en place un plan d'action opérationnel qui en découlerait. Enfin voilà, ce sont des exemples un peu divers. La liste n'est pas exhaustive. Donc voilà, pour cet axe-là. Deuxième axe qui a son importance, vous l'avez compris, on ne donne pas de dotation financière directe. En revanche, on accompagne toutes les associations dans la recherche de financement. Déjà, on va les aider à cadrer leur stratégie de financement et à mettre au point un dossier de financement qui soit le plus optimisé, optimal possible, avec donc un budget projet actualisé, un pitch ou une plaquette de projet qui soit la plus explicite et la plus efficace possible pour aller chercher des financements privés et vous accompagner aussi dans l'argumentation, la sémantique et vous entraîner à l'oral lorsque vous allez rencontrer des mécènes ou vous allez tenter de rencontrer des mécènes. À côté de ça, on a une équipe mécénat qui est dédiée à la recherche de financement et qui va pouvoir se mobiliser sur une veille d'appel à projet et vous accompagner directement en coaching sur les différents enjeux que vous aurez remontés sur la recherche de financement. Troisième axe qui est l'axe de développement de partenariats stratégiques dans le cadre des autres grandes causes qu'on mène et qu'on a menées par le passé, nos journées nationales, semaines nationales et autres super projets. On a la chance d'avoir de belles coalitions et de beaux acteurs très divers qu'on peut mobiliser et qu'on peut engager dans le cadre de nos grandes causes. L'idée, c'est de créer des synergies, de faire des mises en relation entre toutes nos structures. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de travailler avec, je sais pas, une offre, vous voulez vous développez l'activité physique dans les clubs omnisports, par exemple, et que vous voulez être mis en relation avec une structure de l'enseignement
d'école primaire, bah, nous, on est en mesure de vous mettre en relation, par exemple, avec l'UCEP, qui est l'Union sportive de l'enseignement supérieur, pour créer peut-être des synergies, essayer de vous mettre à disposition, à profit, vos différents réseaux et vous permettre de changer d'échelle dans un second temps. On a aussi eu la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs institutionnels. Bon, les temps font que, avec tous les changements de ministère et les cabinets des ministres ont beaucoup changé, mais il nous est arrivé de pitcher les différents projets des plans d'action directement aux différents directeurs et des cabinets de ministres. Donc, ça peut aussi être un axe intéressant. Dernière nouveauté de cette grande cause santé, c'est l'appui à mesure d'impact. On s'est rendu compte que c'était un besoin qui était beaucoup remonté dans les grandes causes précédentes. Lors de cette grande cause, on va vraiment aussi mettre l'accent sur l'accompagnement à la mesure d'impact social. Comment ça va se passer? C'est d'abord l'accompagnement et l'aide à cadrer vraiment votre chaîne de valeur d'impact social. Donc, quel est votre besoin social? Quels sont vos objectifs? Quelles sont les ressources dont vous disposez? Quelles sont les activités que vous mettez en œuvre? Puis, il va y avoir toute une phase pour identifier les effets que vous voudriez mesurer, quels indicateurs vous voulez apposer à chaque effet, prioriser ces indicateurs parce qu'on va pas faire une liste super exhaustive de tous les indicateurs, et ensuite, choisir la bonne méthode de collecte qui sera la mieux adaptée à votre projet. Voilà pour ces 4 leviers. Les 3 autres piliers de l'accompagnement de Make Pork Fondation dans le cadre de cette grande cause santé, ce sont des leviers qui sont réalisés par des partenaires mécènes de compétences avec lesquels on a l'habitude de beaucoup travailler et qui mettent à profit des consultants en intermission ou en mission en mécénat de compétences pour les associations et pour les projets qu'on accompagne dans le cadre des grandes causes. Appui technique, bah, vous l'avez compris, si vous avez besoin de créer une plateforme, un site internet, une application mobile, si vous avez besoin d'être accompagné dans le cadrage d'une plateforme de formation e-learning, ou enfin voilà, d'être accompagné dans l'utilisation de votre compte Google AdGrant, d'être formé à la cyberattaque. Tout ça, ce sont des accompagnements possibles par notre partenaire Aztec via un appui technique. Enfin voilà, sous réserve de disponibilité des consultants d'Aztec, mais généralement, on travaille vraiment très très bien et ça se passe vraiment super bien et nos associations sont toujours très contentes de leurs expériences et de leur collaboration avec Aztec et les consultants Aztec. Appui juridique, c'est un peu pareil. On a la chance d'avoir un partenariat avec le cabinet Descartes, que vous connaissez peut-être, qui met à disposition des ressources et des avocats experts sur des enjeux ponctuels ou plus ou moins long terme. Par exemple, si vous avez besoin de faire relire vos conditions générales d'utilisation, si vous avez besoin de faire relire une convention de mécénat, si vous avez besoin de, je sais pas, d'aide sur les mentions légales de votre site internet, tout ça, ça peut être lu et corrigé par Descartes. Voilà. Sur la stratégie de communication et marketing à impact, ça aussi, c'est un axe qu'on met en place avec un partenaire qui s'appelle Taliscar Consulting, qui se mobilise sur du coup le cadrage et le recadrage de la stratégie de communication. Si vous avez besoin de repenser toute la sémantique, le discours à apposer à votre projet pour de manière à vraiment avoir des performances optimisées. On peut tout à fait vous mettre en relation avec Taliscar Consulting, qui fait également aussi de l'accompagnement sur la stratégie, sur la mobilisation de bénévoles, si vous en avez le besoin. Voilà, je déroule, mais n'hésitez pas à noter toutes vos questions si vous en avez. Sur la slide suivante, on vous a montré l'accompagnement un peu 360 degrés, comment ça va se passer dans les 2 prochaines années, à compter de l'événement d'annonce des lauréats qui aura lieu en décembre 2026. Concrètement,
Une première partie de cet accompagnement, ce sera la phase de diagnostic. Il va y avoir un temps d'échange qui va être organisé avec toutes les associations accompagnées dans le cadre de la grande cause santé. Et l'idée, ce sera vraiment de comprendre vos enjeux, les spécificités de vos projets et vraiment cadrer en fonction du coup de la timeline les différents axes de travail que vous voudriez travailler sur les prochains mois. Va s'en suivre vraiment l'accompagnement pluridimensionnel dont on vous parlait, avec des sessions individuelles mensuelles. On s'est rendu compte dans les grandes causes précédentes que en fait le temps vraiment pour les associations de se rendre disponibles, euh, des temps de travail et des temps de suivi mensuel, c'était peut-être le meilleur créneau pour avoir le temps de travailler en asynchrone et de préparer au mieux et d'avoir le temps de préparer au mieux les temps de suivi. L'idée, c'est que pendant ces sessions individuelles mensuelles, chaque session réponde à un axe de travail que vous avez remonté lors de la phase de diagnostic. Ça peut être un an d'accompagnement sur un même axe. Il n'y a pas de règle. Mais voilà, vous l'avez bien compris. Et du coup, là, on vous a également remis tous nos super experts mobilisés en mécénat de compétences. Je vous ai déjà parlé de Aztec sur les enjeux tech, on mobilise beaucoup, le cabinet Descartes sur les enjeux juridiques et Taliscar Consulting sur la communication. Mais voilà, si vous avez des sujets aussi un peu épars et ponctuels, on peut aussi vous mettre en relation avec de super mécènes de compétences. Ces sessions individuelles mensuelles, on a voulu les combiner avec des formations collectives parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que sur l'appui à la préparation et la rédaction d'un appel à projet, c'était beaucoup plus logique de mutualiser le propos et de faire des formations collectives. Donc voilà, on vous en a mis certaines ici: stratégie et SEMAGE, management soutenable, diversification des ressources et évaluation de l'impact. L'idée, c'est de faire en sorte que ces formations collectives soient à la fois théoriques, avec des temps aussi de mise en application de ce que vous avez appris sur vos propres projets, avec des temps aussi d'échange pour pouvoir aussi permettre de la co-construction. Et le troisième axe de cet accompagnement pluridimensionnel, ça va être des ateliers collectifs qui viseront à vous faire échanger, à co-construire et à partager toutes vos bonnes pratiques pour permettre sur 2 ans d'aller le plus loin possible. Voilà, par exemple, nous vous avons mis un exemple sur l'association Enjeu qu'on accompagne dans le cadre de la Grande Cause Sport. J'ai choisi cette association parce que je pilote moi-même la Grande Cause Sport, donc je le connais assez bien. C'est une association qui, avec les coupes budgétaires dans le public l'année dernière, que vous avez peut-être, dont vous avez peut-être témoigné, c'est qui a eu une liquidation judiciaire. Donc l'association remise en jeu a été liquidée. Et le projet était tellement chouette et les bénévoles et salariés étaient tellement mobilisés, engagés sur le projet qu'ils ont décidé de recréer une autre association dans la foulée avec un projet à peu près similaire mais restreint et plus localisé sur l'échelle de la Bretagne alors qu'avant c'était beaucoup plus éparse. Et donc, nous, concrètement, l'année dernière, dans le cadre de la Grande Cause Sport, on a aidé l'association Enjeu déjà à voir le jour sur la création de la structure, toutes les démarches administratives, l'organisation de la passation avec le nouveau conseil d'administration, le cadrage du projet, la fixation du coup d'indicateurs de suivi, d'objectifs sur 3 mois pour avoir une idée de l'avancement concret du projet, conception de nouveaux outils de pilotage et la recherche de financement privé parce que vous l'avez compris, bah, coupe budgétaire dans le public fait que bah, il fallait essayer de pérenniser le projet au maximum. Et aujourd'hui, c'est un peu notre success story, on en est très fiers. En jeu est presque pérenne. Donc voilà. Ensuite, sur le processus d'appel à projet, je continue sur les critères de sélection des appels, enfin des projets. Premier critère, c'est sur la maturité du projet. L'appel à projet ne s'adresse qu'à des projets qui sont au stage de démarrage et d'accélération. Donc, vous avez besoin d'aide sur le cadrage, l'implémentation de votre projet,
ou le changement d'échelle ou l'accélération, ça, on peut tout à fait être en mesure de vous accompagner là-dessus. Il faut, vous l'avez compris, que ça réponde à au moins une grande idée plébiscitée, remontée lors de la consultation citoyenne. Il faut que ce soit un besoin qui soit insuffisamment adressé ou encore non couvert. Et l'idée, c'est que ce soit pas un projet qui soit vraiment reconnu ou suffisamment adressé à l'échelle nationale. Sur l'impact et la pérennité, nous, on aime bien avoir un potentiel d'impact national et une capacité à être pérennisé dans le temps. Après, si votre projet il porte que sur une, euh, une région en particulier et que l'idée c'est d'être pérenne et de s'étendre à plusieurs autres structures, d'autres réseaux et d'autres régions sur le long terme, ça peut tout à fait aussi rentrer dans les clous. Un autre critère de sélection qui a son importance, c'est la disponibilité du porteur. Vous l'avez compris, l'accompagnement de MakePork, c'est un accompagnement qui est extra-financier, mais ce qui fait que on préfère travailler avec au moins un salarié pour être sûr qu'il y ait plus de temps de disponibilité et que les suivis soient plus fluides. Et voilà, avec un statut légal conforme, donc une organisation reconnue d'intérêt général. Et enfin, sur la valeur ajoutée de l'accompagnement MakePork Fondation, nous, on aime avoir un soutien pluridimensionnel, donc vous aider à la fois sur la recherche de financement, mais aussi sur la mise en relation avec des partenariats stratégiques. L'idée, c'est vraiment de ne pas se réduire à vous accompagner sur la recherche de fonds ou sur, par exemple, l'accompagnement sur le cadrage de votre mesure d'impact. On imagine bien que c'est les deux enjeux prioritaires aujourd'hui qui vont venir dans la majorité des candidatures, mais en tout cas, nous, on aimerait avoir des perspectives d'accompagnement qui soient assez globales. Voilà, sur la timeline, les dates clés de l'appel à projet. Donc, l'appel à projet, il va être lancé là, juste après ce webinaire. Vous allez y avoir accès via le formulaire, un formulaire qui est assez simple, je pense qu'en 30 minutes, 1 heure, vous avez répondu vraiment complètement à l'appel à projet. Ce sont des questions assez simples et assez efficaces. Donc, toute la phase d'appel à projet va durer 2 mois jusqu'au 22 mai. Il y aura un nouveau webinaire qui va être réalisé dans 3 semaines, un mois, pour des associations, les porteurs de projets qui auraient des questions supplémentaires ou qui voudraient présenter d'autres projets. Va s'en suivre une phase d'étude des projets de mai à août 2026 avec une présélection des projets en août. L'idée, c'est pour nous d'avoir une présélection de 15 projets à peu près pour rentrer de août à octobre pendant l'automne dans une phase de re-rencontre et recadrage, d'études détaillées avec des informations complémentaires pour vraiment vous aider aussi, vous, à cadrer vos axes de travail, vos besoins, les spécificités de vos projets et à avoir un rétro-planning qui soit le plus clair sur l'accompagnement derrière de MakePower Fondation. La sélection définitive, on aimerait la clôturer pour fin octobre avec du coup un événement d'annonce des résultats et des lauréats qui sera en décembre 2026 et du coup l'accompagnement de MakePower Fondation commencera décembre 2026 ou janvier en fonction des vacances de chacun, chacune. Voilà, et j'ai fini. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et Elena, si tu veux me compléter surtout, tu n'hésites pas. La première est toujours la plus dure. Bonjour, Bonjour. merci Julie et merci à toute l'équipe. Moi, j'ai juste une question sur bravo hein, pour tout, c'est génial. Bon, du coup, j'ai assisté au lancement et j'ai juste une question plutôt pratique. Est-ce qu'il est possible de télécharger le formulaire pour nous permettre de le travailler en amont et justement fluidifier le fait de le renseigner en direct? Manon, oui, je te laisse là. Ouais, je le prends. C'est un bon point.
On n'y avait pas pensé, mais on va le faire. Du coup, je pense on va vous mettre dans le mail que vous allez recevoir cet après-midi. On va vous mettre le lien vers le formulaire, mais on va aussi vous mettre le lien vers un PDF avec toutes les questions. Comme ça, vous pourrez préparer à l'avance les questions et vous aurez seulement à les copier-coller quand vous irez répondre au formulaire. C'est un bon point, je le note. Et on va du coup vous mettre ce document à disposition. Ah bah c'est super, merci, parce que vraiment, pour répondre assez régulièrement à ce type de formulaire, Ouais. du coup, on le descend, c'est bien quand on sait à l'avance la question qui arrive, mais surtout, ça permet de répondre efficacement. Mhm. Donc, merci en tout cas. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ça a son importance. Vous l'avez vu, la phase d'appel à projet, elle est quand même assez longue avec 2 mois. Nous, l'idée, c'est aussi qu'avec Elena, on se rende disponible si jamais vous avez besoin d'aide pour remplir et compléter votre questionnaire. On peut tout à fait vous aider aussi à être sûr que ce que vous dites répond bien à la question, aux enjeux posés, etc. Donc ça, on vous montrera nos adresses mail respectives à la fin du webinaire. Et pour répondre à la question de Sophie, qu'on accompagne déjà dans le cadre de la grande cause sport, il est tout à fait possible pour une association d'être accompagnée dans le cadre d'une autre grande cause. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais si vous avez plusieurs projets à proposer dans le cadre de l'accompagnement de la grande cause santé, je dis pas que vos 3 projets ou 2 projets seront membres du plan d'action, mais c'est tout à fait aussi possible de proposer plusieurs projets différents lors de l'appel à projet. Juste à chaque fois, c'est une candidature, un projet. Ou alors un projet qui a plusieurs axes. Mais est-il possible d'être accompagné sur plusieurs projets en même temps? Ben, ça dépend des projets. Si je pense qu'il y a une trame un peu commune, je dirais peut-être. Ça va dépendre, je pense. J'aurais tendance à dire quand même que une asso, un projet avec plusieurs axes, mais si par exemple les 2 axes ou quand vous entendez plusieurs projets, les projets se répondent, bon, à voir. On Je va sais pas si j'ai tendance répondu. à essayer d'accompagner un maximum d'associations différentes, je dirais. Mais bon, si les deux projets sont incroyables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, soit à l'écrit dans le chat, soit directement devant votre micro. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Merci beaucoup pour cette présentation déjà. Et donc, j'ai entendu que vous préfériez qu'il y ait une personne, au moins une personne salariée sur ce projet-là pour les échanges. Est-ce que c'est un élément bloquant? Parce que nous, pour notre projet, il y aurait pas, pour l'instant, il n'y a pas de salarié dédié à ce projet-là. Est-ce que c'est bloquant? C'est une très bonne question. En fait, on a rajouté ce point justement parce que on avait des associations qui n'arrivaient pas à trouver le temps pour nos différents temps de suivi, les formations qu'on proposait, pareil, ils ne pouvaient pas se mobiliser. Mhm. Donc, en fait, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de salarié, mais que vous avez une assez grande disponibilité pour être sûr de vous rendre disponible sur les temps d'accompagnement, je dirais que c'est pas bloquant, mais je trouve ça dommage, en tout cas, si vous pouvez pas bénéficier des temps d'échange, des ateliers Mhm. collectifs, des formations collectives, voilà. Donc, je sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est mieux, en Oui, tout cas. oui. Ok. C'est vraiment, le facteur, c'est vraiment disponibilité et je Mhm. pense que on vous reposera la question dans toute la durée d'étude des projets, présélection et études détaillées avec les infos complémentaires. Nous, on veut être sûr en tout cas que le projet avance sur les 2 ans. Ok, bah, merci beaucoup, c'est très clair. Pas de souci. Moi, bonjour, j'avais une question sur le qui fait la sélection. Est-ce que c'est uniquement porté par mec.org, fondation, ou je sais qu'il y a certains partenaires mécènes, je pense à la Fondation Ramsey ou d'autres. Est-ce qu'ils interviennent dans le choix des projets qui ont été retenus? Alors, ils n'interviennent pas à proprement parler dans le choix. En revanche, ils peuvent avoir un coup de cœur. Par exemple, s'ils savent que eux, ils ont vraiment via leur axe d'intervention et leur axe d'engagement, possibilité d'accompagner et de soutenir financièrement une association ou un projet, bah dans ce cas-là, ils vont potentiellement mettre une petite gommette sur tel projet
et vouloir que cette structure soit dans le plan d'action. Et donc, ils participent pas globalement à la sélection, mais ils ont leur mot à dire. Ils ont pas, voilà, ils sont pas sur la décision finale. Mais en tout cas, si l'un de nos partenaires a un coup de cœur et est prêt à soutenir financièrement, nous, c'est quelque chose qu'on prend en compte parce que ça peut faire avancer, ça peut faire bien avancer un projet et l'aider de façon très concrète. Donc, c'est pris en compte. Merci. J'ai encore une autre question. Oui, bien sûr. Oui, je voulais savoir si vous aviez une jauge sur le nombre de projets que vous souhaitez soutenir ou pas. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais nous, nos plans d'action, généralement, ils s'échelonnent entre 5 à 8 associations, 5 à 8 projets. On n'ira pas au-dessus, mais on trouve que moins de 5 projets accompagnés par plan d'action, c'est pas assez pour parler de plan d'action. Donc, une Ok. présélection de 15 projets avec une sélection définitive de 5 à 8 projets. C'est pour ça que si la même structure présente plusieurs projets, c'est dommage, je pense, d'accompagner 2 projets d'une même structure pour un plan d'action qui a, on va dire, 6 projets. Pour les précédentes grandes causes, vous receviez combien de demandes? Alors, ça dépend totalement de la thématique. Sur sport, par exemple, la grande cause sport, on avait eu plus de 50 candidatures. Sur ville, je crois que c'était moitié moins. Ouais. Parce qu'il faut des axes d'accompagnement et surtout, il faut des axes de l'agenda citoyen qui répondent bien aux enjeux et aux projets portés par différentes associations. Parfois, ça s'y prête pas. Mais là, dans le cadre de l'agenda citoyen de la grande cause santé, franchement, il y a de quoi faire. Donc, bah, on n'attendrait pas moins de 50 candidatures, en tout cas, je pense. Est-ce qu'on a encore des questions ou pas? Je vais vous afficher quand même les contacts, hop, de Julie et d'Elena qui, de toute façon, pourront répondre à vos questions si vous en avez d'autres par mail ou lors du prochain webinaire qu'on fera d'ici 2-3 semaines. Vous allez recevoir l'invitation. Ça ne sera pas un webinaire obligatoire, hein, on va rappeler les informations qu'on a données aujourd'hui et surtout prendre un long temps pour répondre à des questions. Mais si d'ici là, vous avez le temps de jeter un œil à l'appel à projet, au formulaire de candidature, et que vous avez des questions, voilà, ça sera le bon moment pour venir en discuter en direct. On va vous envoyer cet après-midi un mail avec cette présentation, ces slides, tout à fait, Aurélie, on les envoie, avec le lien vers le formulaire pour candidater et avec un lien vers les questions à l'écrit, comme ça vous pouvez les préparer avant d'aller entrer vos réponses sur le formulaire. Il y aura aussi le lien vers le replay du webinaire de ce matin et un rappel de tout ce qu'on s'est dit, hein, les critères, les modalités d'accompagnement, etc. Donc vous aurez toutes les infos dans ce mail. On fera des relances de temps en temps. Donc si vous perdez le mail, ne vous inquiétez pas, on le renverra. Et on reste à votre disposition pour toute question. Même si vous me contactez moi, je vous redirigerai vers Julie et Elena, il n'y a pas de souci. Et voilà, on espère qu'on a pu bien vous éclairer ce matin, que vous avez envie de déposer des projets. Et on a hâte de les découvrir. Voilà, merci beaucoup à toutes et tous. Et je vous souhaite une très bonne journée.